Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la question de la timidité. Alors, je ne sais pas si ça te concerne. Moi, ça m'a concerné et d'une certaine façon, ça me concerne encore un peu. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble, en fait, qu'est-ce qui nous rend timides et comment on peut aller au-delà de notre timidité, au-delà de notre introversion, pour justement accueillir un peu plus la vie, s'ouvrir un peu plus. Le mot ouverture, je ne l'ai pas dit par hasard. Parce qu'en fait, c'est un point essentiel, non seulement pour atteindre l'éveil spirituel, pour vivre son éveil spirituel, mais l'ouverture, c'est aussi un point essentiel juste pour apprécier la vie un peu plus. On les voit, ces gens-là, et peut-être que même tu te reconnais là-dedans. Les gens coincés, les gens rentrés sur eux-mêmes, les gens fermés en fait. Fermés non seulement sur eux-mêmes, sur les autres, mais sur toute la vie en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Guidance du jour, le but de mon travail en tant que guide, c'est de t'aider à t'ouvrir et à t'ouvrir davantage encore, chaque jour un peu plus. Et ça devrait d'ailleurs être le but de tout guide spirituel. D'apprendre à t'ouvrir davantage. S'ouvrir davantage, c'est faire preuve de vulnérabilité. C'est justement faire tomber son armure, faire tomber toutes ses défenses, son argumentatif, pour justement embrasser tout ce qu'il y a devant nous. Le bon comme le mauvais. S'ouvrir, c'est s'ouvrir aux critiques. C'est aussi être capable de critiquer les autres. C'est s'ouvrir finalement à notre voix authentique, à ce que l'on ressent vraiment, à ce que l'on pense vraiment et à ce que l'on a envie de dire pour de vrai. L'ouverture, elle est capitale. Et pour sortir de la timidité, il y a déjà cette observation qui doit avoir lieu en toi. Tu dois voir qu'il y a de la timidité en toi et que ça, c'est pas toi, mais c'est un nombre incalculable de poids qu'on s'impose sur les épaules. Pourquoi on est timide? Parce que finalement, on se dit qu'on devrait dire ça et on ne devrait pas dire ça. On se dit qu'il y a une façon d'être dans le monde qui est appropriée. Et donc il y a une façon inappropriée d'agir dans le monde. Il y a des règles de bonne conduite et il y a des règles de mauvaise conduite. Et tout ça, ça crée un peu notre bagage culturel et ça nous enferme. C'est là-dedans qu'on vit dans notre prison dorée, notre zone de confort, notre sécurité. Sauf que ça fait de nous des gens coincés. Ça fait de toi peut-être quelqu'un de timide, qui ne sort pas des rangs, qui ne veut pas chavirer le bateau. Pour sortir de la timidité, moi j'ai juste réalisé qu'il y avait quelque chose en moi qui devrait être reconnu. Peu importe où est-ce qu'on en est dans la vie, notre passé, ce qu'on a fait, il faut juste reconnaître qu'on a des aptitudes, on a des qualités, on a certaines compétences qu'on oublie en fait de réaliser qu'elles sont là et qui pourtant peuvent venir renforcer un peu notre image de soi sans que l'on devienne quelqu'un d'arrogant. Mais là, je parle de créer un minimum de confiance en soi et d'amour-propre, juste pour réaliser que malgré notre aspect ordinaire, et j'insiste là-dessus, c'est important de rester ordinaire pour justement rester libre, sortir des conventions, c'est être ordinairement soi-même. Et là, quand je te parle d'amour-propre et de réalisation, c'est de juste reconnaître qu'il y a certaines choses que l'on fait bien, et puisque personne n'est là pour nous dire « bravo, tu as bien fait ça, tu t'es plutôt bien débrouillé ici », c'est à toi de reconnaître dans la vie tous les aspects, tous les endroits où tu te débrouilles bien, et de reconnaître que là-dedans, eh bien, il y a tes forces, il y a tes compétences naturelles qui sont là, et il y a tes qualités qui sont juste là devant toi. Parce que par rapport à ton histoire, ton parcours, tu as effectivement réussi beaucoup de choses. Même si tu as échoué dans plein d'autres choses. L'idée aujourd'hui, c'est juste de reconnaître les réussites, les petites victoires comme les grandes. Et de voir dans tout ça que tu peux doucement, agréablement, naturellement prendre confiance en toi juste parce que tu sais d'où tu viens et que tu as
vécu des choses pas simples, tu as traversé vraiment des tempêtes, et pourtant tu es toujours là, toujours vivant. Et tu souris toujours aux gens, et tu aides encore les gens. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut l'apprécier, et justement savoir se remercier par rapport à tout ça. Se remercier, se féliciter aussi. Sans que ça tombe dans de l'arrogance. Mais que ça tombe dans de l'arrogance ou pas, il faut quand même avancer et mettre voilà, cette pièce dans la machine en se disant, bon, j'ai arrêté d'être faussement humble et juste de reconnaître que mes qualités, elles sont là. Et quand on a ça, on peut avancer dans le monde avec un peu plus de confiance. Juste un peu plus. C'est juste cet un peu plus-là qu'il nous faut. On ne veut pas non plus rendre notre ego complètement dingo et devenir voilà, une personne butée, arrogante, beaucoup trop sûre d'elle et du coup complètement fermée. On a besoin de ce petit gain de confiance, de ce petit tremplin pour juste apprécier un peu plus la personne que l'on est. Et c'est dans cette appréciation qui est un point de départ qu'on peut tout d'un coup s'ouvrir. Et moi j'ai envie de vous dire qu'il s'agit de prendre tout ce qu'il y a devant vous dans la vie pour vous ouvrir davantage. S'ouvrir, c'est sortir de sa timidité. On s'ouvre quand on reconnaît la beauté de quelque chose devant nous. On s'ouvre quand on reconnaît la beauté d'une chose, quand tous les autres autour de toi disent que cette chose n'est pas belle, toi tu reconnais qu'elle est belle. Peut-être que tu n'as pas encore la confiance de dire à haute voix devant tout le monde, oui mais moi j'aime bien ça, mais dans la tête, dans ton esprit, tu le penses, tu le ressens, cette chose est belle. Et tu ressens même de la joie en te disant, tiens, c'est drôle, tout le monde dit le contraire, et pourtant moi je pense que c'est quand même une belle chose, malgré ce que les gens disent. Et un jour tu auras cette force-là, cette présence pour dire les choses à haute voix. Il y a quelque chose qui est important. Dans la timidité, il y a cette identité qu'on a associée à la timidité comme étant une faiblesse. Ça, c'est la société, c'est notre culture. C'est les traditions, les codes moraux de la culture dans laquelle tu vis t'imposent de penser d'une certaine façon. Et un jour, tu découvres que ta timidité te permet d'être en présence, de rentrer dans l'instant présent, de ressentir des choses, d'observer, d'être plus vigilant sur ce qui se passe, d'avoir un meilleur taux de concentration juste parce que tu es timide et en fait tu es introverti et par rapport aux autres personnes qui sont complètement agitées et déconcentrées et complètement distraits par tout et n'importe quoi, toi tu restes posé, calme, attentif, vigilant, concentré. Ça, c'est un grand pouvoir. C'est le super pouvoir des temps modernes. Parce que tout le monde est distrait. Tout le monde est déconcentré. Tout le monde parle pour rien dire. Et tout le monde ne réfléchit pas à ce qui est dit. Donc, toi, par rapport à tout ça, tu es posé, relax. Tu es dans l'introspection. Tu es dans ce regard observateur, témoin de la vie qu'il y a devant toi. Et ça, c'est très très important pour réaliser ton éveil spirituel. Donc la timidité, c'est une vraie force. Et il faut savoir s'en servir. Et maintenant, j'aimerais finir par le point le plus important. Pour sortir de la timidité, il s'agit de rentrer dans ce mode de jeu qui consiste à ne plus faire en sorte d'être acceptable. Il faut vraiment comprendre ça. Ne plus jouer à cette idée d'être accepté par tout le monde. Essayez de passer une journée en disant des choses inacceptables, en ayant un comportement inacceptable, en ayant des mouvements, des gestes, des paroles, des pensées, des actions inacceptables. C'est comme ça qu'on s'ouvre. C'est comme ça que la vie devient un jeu. C'est comme ça qu'on se détend. C'est comme ça que, tout d'un coup, le piquant de la vie arrive parce que on devient imprévisible, on devient un danseur, un aventurier. Parce que on cherche plus à se faire accepter par ce que l'on dit, par ce que l'on fait,
Et ça fait une grande, grande différence. Ça crée des êtres humains libres. Essayez de ne plus être acceptable. Essayez de dire des choses qui ne vont pas être acceptées. C'est quelque chose à méditer. Et de la même façon, je peux te dire à toi, va dans ta vie, essaye juste de ne pas être aimé, de lâcher prise sur cette envie que tu as chez toi d'être accepté et aimé. Pense des choses en te disant, peu importe si les gens m'aiment. Dis des choses en te disant, peu importe si les gens m'acceptent. Peu importe si les gens m'aiment, peu importe si les gens m'acceptent, peu importe si les gens disent oui, peu importe si les gens sont d'accord, peu importe si les gens m'intègrent, me reconnaissent. Être libre, sortir de la timidité, c'est sortir de tout ce poids-là, de toute cette morale qui consiste à toujours être acceptable, accepté, à toujours avoir cette pensée derrière. Si je dis ça, les gens vont rigoler, alors je vais dire ça. Si je dis ça, les gens vont m'accepter, alors je vais faire ça. Si je fais ça, les gens vont m'aimer, alors je vais faire ça. Sortons un peu de toute cette prison. J'ai envie que tu sois libre. C'est pour ça que je te partage cette vidéo aujourd'hui. Donc pour terminer, si tu as un commentaire, ou un mot, ou bien une réflexion par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport à la vie que tu mènes, ou voilà, est-ce que tu résonnes avec ce propos, dis-le-moi en commentaire. Tu peux aussi me soutenir en mettant un like et un commentaire comme je viens de le dire, ou bien me faire un don sur Tipeee. Les liens sont en description. Et puis, si tu veux un coaching gratuit, je te l'offre avec plaisir. Le lien est aussi en description. Je te dis à bientôt et certainement à ce soir en live. À bientôt. Prends soin de toi.